produire vous-même. Donc, on commence tout de suite. Donc, si je veux, par exemple, trader sur l'unité de temps H1, il est conseillé de commencer l'analyse par exemple, l'unité de temps, pourquoi pas daily, ouais, donc, et commencer progressivement par le RAW comme ceci, c'est-à-dire par daily, par exemple, et descendre jusqu'à H1. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que les supports et les résistances que vous allez trouver sur daily et qui seront significants et qui seront significatives auront plus d'effet, plus d'impact, plus de probabilité d'agir, seront des niveaux plus solides que les niveaux que vous allez trouver par exemple sur H4 ou bien H1 ou autre truc là encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ici, on va commencer sur H1 par trouver les niveaux clés qu'il y a ici. Et je vais vous montrer quelque chose rapidement. N'oubliez pas, quand vous mettez votre curseur comme ça sur ce niveau, sur là où il y a les prix là, c'est-à-dire la ligne de prix qui est ici là, ouais, là où je mets ça actuellement. Donc, glissez juste comme ceci, vous faites comme ça, vous voyez que le graphique se déplie ou se plie, ça se rétrécit ou bien ça s'élargit. C'est quelque chose qui va être très intéressant pour l'analyse. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer si on veut faire une bonne analyse. Et la deuxième chose qui est très importante comme ça, c'est le zoom aussi. Vous voyez, le zoom. Vous ne pouvez pas faire des analyses de marché sans utiliser le zoom. Ouais, le zoom. Il faut dézoomer le graphique de temps en temps, le zoomer, aussi manipuler ceci. Parce que la qualité de l'analyse que vous allez faire dépend de ce que vous voyez. C'est ce qu'on voit qu'on analyse. L'analyse technique, c'est un peu une science d'observation. C'est l'observation qui est tout. Et il faut que quand on vous dit d'observer scrupuleusement quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez juste prendre l'affichage qui vient par défaut? Non. Donc, si moi j'ouvre mon graphique, ça s'affiche comme cela. Je ne vais pas rester sur ça là et dire ah non, c'est ça là que je vais prendre et puis c'est fini. Non, je ne peux pas dire ça. Je vais regarder ça scrupuleusement et je vais dézoomer, zoomer. S'il le faut, je vais zoomer encore plus. Je ferai toutes les manipulations possibles pour bien voir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bien voir, bien examiner, bien analyser pour voir tout ce qu'on peut voir. Et la première chose à faire, c'est de comprendre le contexte du marché. Et quand on dit contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est que je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe sur le marché avant mon arrivée. C'est la chose qu'il faut voir d'abord, le contexte du marché. Et donc, quand on regarde ce marché, la première question, c'est on est en tendance, en range, ou bien on est comment? On est comment? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se faisait sur le marché? Et quand je me pose cette question, je me rends compte de quoi? Je me rends compte qu'on est en tendance. On est en tendance haussière, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire on est en tendance parce que là, il faut essayer d'examiner un peu les choses pour voir comment ça se passait. Là, vous voyez, on peut se dire que bon, on est en tendance. La tendance est sur le point de se casser, ou du moins la tendance est déjà cassée. Vous voyez, la droite de tendance est déjà cassée. Et avant que la droite ne se casse, on avait une tree lines. Vous voyez, on avait une tree lines. Bon, pas une tree lines, on a eu des accélérations. On a eu des accélérations dans la tendance. Vous voyez, avant que ça ne se casse. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça, c'est la première accélération. Ça, c'est la deuxième. Donc, quand la première accélération s'est cassée, on est venu chercher ceci. Et ceci aussi vient d'être cassé. Donc, une fois qu'on a trouvé comme ça, on a trouvé la droite de tendance. Donc là, ce que je viens de faire, c'est quoi? La première chose, je viens d'examiner le contexte du marché, ce qui se passait sur le marché avant que je n'arrive. Donc, je résume cette partie. Ce que je retiens de ce que je viens de faire, c'est que premièrement, on est dans une tendance haussière. Donc, la tendance de fond, elle est haussière. Mais l'équilibre de la tendance qui est assuré par la droite de tendance, l'équilibre est déjà cassé. Donc, cette tendance n'est plus vraiment d'actualité. Actuellement, on est en train de démarrer une nouvelle tendance qui est une tendance baissière. Une fois que j'ai dit ça, je commence l'analyse de la tendance en question, donc la tendance haussière. Et c'est grâce à cette analyse que je viens de constater que la tendance est cassée. Sinon, si je me contente juste d'observer, si je me contente juste d'observer, je vois une tendance haussière tout simplement. Mais si je commence par analyser la tendance,
via ce que je viens de faire, je me rends compte que la tendance est déjà achevée en quelque sorte parce que avec cette cassure, on est en train de sortir de cette tendance pour entrer dans une nouvelle tendance. Vous voyez qu'on a cassé la première accélération, on n'a pas pu atteindre ici. On va dire même qu'il y a une notion de, il y a un peu une tree lines, parce qu'on peut faire un peu, on peut faire comme ceci. Vous voyez, on peut faire comme ceci. Donc on a les tree lines, on a one, two, three. Vous voyez. Donc là, on casse, on va chercher le second, mais on ne casse pas le second. Et on réaccélère, et on refait un pullback ici, on reteste cette droite là, et on repart légèrement, mais on n'a pas pu vraiment monter, on recasse. On vient chercher le second, on casse aussi le second, on va chercher le troisième, et on casse la troisième. Et là, la voie est totalement libre. Le marché peut maintenant couler, tout simplement. Donc là, vraiment, c'est l'analyse de la tendance que je viens de faire comme ceci. Donc là, maintenant, tout ce qu'il y a par rapport à cette tendance est clair et je sais clairement maintenant comment est-ce que cette tendance-là fonctionnait. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais trouver maintenant les niveaux clés parce qu'il ne suffit pas de dire que la tendance s'est inversée. Cela n'est pas suffisant. Donc, je vais essayer de trouver maintenant les niveaux clés. Et là, je fais vraiment une analyse sur daily. Donc, il faut que je garde les rectangles assez serrés parce que quand je vais me retrouver là-bas, ben, ça va être juste des rectangles trop grands. Donc, il faut vraiment prendre quelque chose de minutieux ici. Donc là, tu vois, il y a un niveau ici qui est intéressant. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà, il y a un niveau ici qui est intéressant. Pourquoi ce niveau est intéressant? Malgré que, bon, on n'a pas eu beaucoup de rebonds dessus. Eh bien, tout simplement, vous voyez ici, je vais zoomer un peu. Là, on a une bougie daily. On a une bougie daily qui fait, voilà, ici. On a une bougie daily qui s'arrête dessus avant que, bon, on finisse par casser. Et vous voyez que ici aussi, on est revenu retester ce niveau qui correspond aussi au rebond sur cette droite de tendance. Et on a aussi ce niveau qui vient tester la même zone. Donc là, du coup, je prends en compte cette zone, parce que c'est une zone qui me paraît assez importante. Vous pouvez aussi voir ici qu'il y a eu un pin bas dessus. Et vous voyez que la correction qui s'est achevée ici est une correction très très forte. Donc voilà. Donc on est actuellement sur cette zone. Et là, on voit qu'on a encore plus de précision sur ce qui se passe. Vous voyez, parce que là, on pouvait dire on allait rentrer juste ici, mais là, en faisant une analyse plus avancée, en trouvant les niveaux clés, on se rend compte que non, on n'a pas le droit de rentrer là parce qu'on a une zone là qui est un peu critique. Voilà. Donc, il y a aussi ici, qui n'est pas mal, parce que, vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Donc là, c'est pas non plus très mal. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, ici, je pense que je n'ai plus grand-chose à faire ici. Euh, Ici, vraiment, on est sur une analyse daily. Donc, pour aller dans plus de précision, je vais trader sur H4. Donc, je vais venir ici. Et là, je suis sur H4. Donc, je vais dézoomer un peu. Voilà. OK. Donc, voilà, je fais comme ceci. Et là, je vois plus précisément ce qui se passe. Voilà. Donc, on est sur un niveau daily ici. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter uniquement sur l'analyse daily. Donc, je vais faire aussi une analyse H4, tout en gardant sur le graphique les niveaux daily. Hein. Donc, sur H4, je vois quelque chose ici. Et aussi, je profite pour vous dire quelque chose. C'est vrai que, bon, jusque-là, tout ce que j'ai tracé était très clair au départ. Mais parfois, les choses ne sont pas du tout claires. Donc, n'hésitez pas à faire les tracés. Si vous faites les tracés, je suis sûr, pendant la séance, vous allez voir, je vais faire des tracés que je vais effacer et refaire d'autres tracés. C'est comme ça l'analyse. On efface s'il le faut. Donc, faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire qu'on va d'abord voir clairement avant de tracer. Dès que vous avez un peu de doute, tracez d'abord et voyez ce que ça donne. Si c'est pas bon, vous êtes seul, c'est vous et vous seul. Donc, vous n'avez à avoir peur de personne. Vous voyez. Donc, vous faites et si c'est pas bon, vous effacez, vous reprenez tout simplement. C'est comme du dessin en fait. Vous faites en sorte d'avoir le plus beau. Ouais, le dessin le plus beau ou bien le plus juste, quoi. Ce qui correspond le plus à ce qui se passe sur le marché. Donc, vous voyez là, je viens de trouver un tracé.
comme ceci. Ouais, je vais trouver un tracé comme ceci. Et je vais essayer de voir parce que ceci aussi, il me semble que c'est très aligné. Du coup, je vais relier, voir. Et voilà, oui, bien évidemment, c'est aligné. Voilà. Donc là, sur ce graphique, le graphique a l'air un peu surchargé. Voilà. Le graphique a l'air un peu surchargé parce que j'ai fait une analyse daily et une analyse H4. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, les niveaux clés daily sont en orange, on va dire non, non, en rose. Voilà, en rose. Donc, ici, je vais tracer les niveaux clés H4 en, en vert. Oui, en vert, je vais choisir le vert. Donc, je vais mettre un ici. Parce que là, c'est quand même un niveau qui est assez intéressant. Donc, je vais mettre un ici. Parce que comme vous pouvez le voir, si vous voulez, je zoome. Là, vous voyez que c'est vraiment un niveau intéressant. Donc, je vais mettre ça là en vert, comme je le disais. Voilà. Donc, ça, c'est un niveau H4. Donc, il me semble qu'ici, il y a quelque chose d'intéressant. Je vais essayer de voir. Bon, je vais zoomer un peu parce que là, ça commence à être un peu flou. Je vais essayer d'enlever ce truc. Voilà. Donc, il y a un niveau qui peut être très intéressant sur Daily. Je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de prendre, par exemple, comme on est dans une tendance forte, je vais voir si je vais prendre les 50% de Fibo sont très intéressants souvent. Voilà, donc ça tombe ici. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre forcément les 50% de Fibonacci. Vous voyez que ici, notre résistance qui est ici correspond au 38.2 de Fibo. La résistance qui est ici aussi correspond au 23.6. Alors que je n'avais même pas utilisé Fibo. Hein. J'ai juste placé Fibo maintenant. Et du coup, vous voyez que ça correspond parfaitement à ce que j'avais déjà tracé. Donc, il y a un niveau ici, niveau de 61 là, qui n'est pas non plus mal. Donc, je vais prendre ça. Donc, je vais essayer comme c'est un niveau daily, niveau Fibo daily, donc je vais mettre ça dans la couleur des niveaux daily. Donc, il me semble que c'est rose, je crois. Ouais, rose là même. Voilà, je vais mettre ça dans ceci. Voilà. Je vais essayer d'élargir. Ne vous inquiétez pas, on va tout aménager. On va créer les scénarios tout à l'heure. Vous voyez, quand vous faites vos tracés, vous prenez Fibonacci comme ça et vous constatez que ça correspond. Vous ne pouvez que être content parce que ça renforce la validité des tracés que vous avez fait. Ça renforce la validité des tracés. Bon, ce niveau, je vais l'éliminer d'abord. Okay. Voilà, ça renforce la validité des niveaux. Voilà, donc je vais effacer Fibo. Je vais effacer. Voilà, donc je vais prendre le bas ici. Je vais prendre le bas ici. Même si, bon, il y a peu de chances, vu qu'on est sur Daily, il y a peu de chances que le marché vienne aussi bas. Le niveau est quand même très significatif. Ouais, le niveau est quand même très significatif. Voilà, donc je vais partir maintenant. Je vais être de retour sur H4 là. Donc maintenant, je vais essayer de voir s'il n'y a pas de niveau que je dois éliminer. Parce que tous les niveaux ne sont pas utiles maintenant ici. Parce que là, on est ici. Et c'est ici qu'on veut trader. Donc, je vais effacer. Il y a un indicateur sur le graphique qui change la couleur. Voilà. Donc, ici, nous devons éliminer toutes les lignes qui ne sont pas utiles pour l'analyse. Pour que le graphique soit un peu plus à l'aise. Parce que là, le graphique est un peu surchargé. Donc, on va éliminer certains niveaux qui ne comptent pas vraiment. Donc, par exemple, la droite de tendance, elle compte sur daily. Je ne pense pas que ce soit cette droite. Hein. Je vais voir.
Voilà, cette droite, c'est la grande droite là, voilà, de la tendance qui est ici. Donc, elle compte, cette droite est très importante parce que c'est la grande tendance et le marché pourrait aller le retester éventuellement. Hein, le marché pourrait aller le retester avant de replonger. Donc, je vais garder ça. Je vais garder ça. Je vais éliminer celle-ci. Ça nous a permis de comprendre la tendance là-bas, de savoir que, ah oui, il y a eu des accélérations à ces niveaux, tout ça. On a bien compris la tendance grâce à ces droites-là. Mais là, on n'en a pas vraiment besoin pour trader, donc on va les éliminer. Y compris celle-ci, bon, celle-ci, bon, au cas où le marché reprendrait la hausse, ça pourrait nous être utile. Mais en attendant, c'est pas très utile. Donc, ceci, je vais l'élargir aussi un peu. Parce que même si c'est un niveau H4, c'est pas un mauvais niveau. Voilà. Donc, j'ai éliminé déjà pas mal de lignes. Je vais garder celle-ci, je vais même la renforcer. Parce que c'est la droite de tendance daily qui a été cassée. Donc, c'est elle qui est en train d'entraîner les cours dans un mouvement baissier. Donc, je vais même le renforcer. Et voilà. Voilà ce que nous avons. Maintenant, je vais dézoomer le graphique pour aller dans du plus court terme. Voilà. Dans du plus court terme, voilà un peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, voilà ce que nous avons sur ce marché. Nous n'oublierons pas que nous sommes dans une dynamique où on a cassé cette droite de tendance qui est censée entraîner les cours vers le bas et que normalement ici sur H4, nous avons cette figure qui n'est pas un biseau, attention, c'est pas un biseau normalement, le petit bout devrait être de ce côté. Ça, c'est ce qu'on appelle un écartement. Donc, voilà un peu ce que nous avons ici. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer au vu de... C'est ça qu'on appelle les scénarios. En analyse chartiste, les scénarios sont très importants. Mais vraiment, par rapport au scénario, j'aimerais que vous gardiez bien à l'esprit ceci. Il ne s'agit pas d'anticiper le scénario, mais de le prévoir tout simplement et de rester vraiment attentif pour voir ce qui se passe au niveau des chandeliers. Donc je répète, une fois que vous avez terminé votre analyse, ça dit que vous comprenez le contexte du marché. Et pour le contexte, on était dans une tendance haussière et on vient de casser une droite sur daily, une droite de tendance sur daily. Ça, c'est une information vraiment capitale. C'est le contexte dans lequel nous venons ça. Si on oublie ça, on va prendre de mauvaises décisions. Donc, quand on analyse la tendance qui est en cours, on constate que la tendance a été cassée parce qu'il y a une droite de tendance qui est cassée. Ensuite, nous avons retrouvé les niveaux clés. Nous avons en rose les niveaux clés daily et en vert les niveaux H4. Vous voyez, en vert, on a les niveaux H4. Donc, on va prévoir maintenant les scénarios possibles. Donc, première étape, on analyse le contexte du marché. Qu'est-ce qui se passait avant mon arrivée? Est-ce qu'on était en tendance? Est-ce qu'on était en range? Où est-ce qu'on en est par rapport au marché? Qu'est-ce qui se passait? Deuxième chose, si on est en tendance, il faut maintenant analyser cette tendance-là. Et c'est là que nous avons découvert que la tendance était une tendance très forte avec plusieurs accélérations et qu'on a cassé les tree lines. Ce qui sous-entend qu'on est potentiellement sur un début de tendance baissière. Vous voyez, si on n'avait pas fait l'analyse sur daily et qu'on est juste ici, on regarde juste ce qu'on a ici, ben, on va pas avoir cette vue-là du marché, on va pas avoir cette compréhension-là qui est derrière. On va pas savoir que ici, on est sur la cassure d'une droite de tendance. Or, c'est une information qui est très très importante pour la création des scénarios possibles. Donc, je vais créer maintenant les scénarios. Donc, on a ensuite trouvé les niveaux clés sur daily et sur H4.
Donc, on va créer maintenant les scénarios. Il est possible que nous ayons un pin bar ici. Donc, si nous avons une bougie de retournement sur ce niveau, n'oublions pas que les niveaux roses sont des niveaux daily. Donc, quand on dit niveau daily, ça veut dire que c'est un niveau solide. Vous voyez? Et donc, il est possible que le marché rebondisse sur ce niveau daily. Je vais réduire un peu la taille de ceci. Donc, le marché rebondisse sur ce niveau daily et revienne tester la droite avant de repartir comme ceci. Donc, pourquoi pas casser? On ne sait pas encore. On ne prévoit pas, hein, juste on imagine les scénarios possibles et on va attendre de voir la réaction. Donc ici, au lieu de rebondir, le marché peut très bien casser. Revenez ici, tester cette droite qui a un niveau H4 qui peut être cassé. Donc le marché peut très bien faire comme ceci et faire un pullback avant de continuer. Donc ce que j'ai mis là, faites très attention avec ça, je tenais vraiment à le dire et le répéter. Hein. Faites très attention avec ça, je ne suis pas en train de prédire l'évolution des cours. On ne prédit pas, on reste tranquille et on observe. Et c'est le marché qui décide. C'est quand le marché décide maintenant que nous, on suit le marché. Et c'est ça qui va faire la différence entre un trader professionnel et un amateur. Un amateur, quand on débute, qu'est-ce qu'on fait? On prend les décisions et on espère, on commence par prier que le marché suive les décisions que nous, on a prises. Et ça, c'est la mauvaise manière de faire. Si on a des chandeliers de rebond sur un niveau clé daily, là, je pourrais acheter. Et mon stop loss serait juste là. C'est ça que j'ai mis dans le premier scénario. Mais si, en revanche, au lieu d'avoir un chandelier de rebond, si j'ai une forte cassure avec une belle bougie, cela pourrait signifier que le marché essaye de continuer la tendance qui est en train de démarrer avec la cassure de cette droite de tendance daily, qui est une droite de tendance très forte, qui dure depuis très longtemps, on va voir. C'est une droite très très forte, je crois. Hein? Oui, c'est une droite très forte qui dure depuis le 28 octobre 2020. Vous voyez, c'est depuis le 28 octobre 2020 que cette tendance a démarré. Aujourd'hui, on est le 19 juillet. Et c'est 19 juillet, non, disons le 16 que la tendance s'est cassée. Donc, c'est pour dire quoi? Que c'est une droite de tendance qui a duré très longtemps et qui n'a jamais été cassée auparavant. Vous pouvez voir ici, qui n'a jamais été cassée auparavant, qui est cassée sur daily. Vous voyez? Et là, on est sur un niveau daily qui est assez fort quand même. Et donc, vraiment, moi, je pense vraiment que si on prend en compte ceci, ce sont les deux scénarios probables, à mon avis. Mais moi, ce n'est que juste de l'imagination et je ne vais pas, par exemple, acheter ici directement maintenant parce que je n'ai aucun signal, je n'ai aucune raison de le faire. Je dois tout simplement patienter. Et si j'ai un chandelier de retournement, et je pourrais même avoir d'autres choses pour accompagner. Je pourrais, par exemple, ajouter, pourquoi pas, une moyenne mobile. Je pourrais, par exemple, ajouter une moyenne mobile. Voilà. Et attendre de voir aussi si le marché, après le rebond, va casser la moyenne mobile.